très chers frères, vous avez derrière moi le symbole de l'orgueil épiscopal. En 1225, quand on a commencé à bâtir la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, on l'a voulu la plus haute de la chrétienté. Conséquence, par 2 fois, elle s'est écroulée et il n'y avait plus assez d'argent pour construire la nef. L'architecte des bâtiments de France, Jean-Lucien Guénoun, va nous présenter les stigmates de ces 2 catastrophes. Bonjour Jean-Lucien Guénoun, merci de nous recevoir. Monsieur Guénoun, je compte sur vous pour que vous nous montriez les stigmates de cette première catastrophe en 1284. Donc ici, on voit bien la construction et ses reprises après l'effondrement partiel de 1284. On a doublé en fait le rythme des colonnes, ce qui donne un élancement d'ailleurs encore plus important. Le parti est intéressant parce qu'il contribue finalement à l'originalité de la cathédrale. Et ces piles sont un peu plus fines que les autres. On remarquera ça dans les voûtes qui sont des voûtes sexpartites. À une époque, on emploie des voûtes à 4 voûtins. Ici, on est à 6 voûtins. Alors, les vitraux sont d'origine pour la partie du chœur et notamment la chapelle centrale, qui, elle, a gardé ses vitraux d'origine. Également, les vitraux hauts sont aussi du XIIIe siècle dans le rond-point du chœur. Jean-Lucien Guénoun, nous voici donc à l'extérieur du chœur, perché à une vingtaine de mètres d'altitude, si on peut dire. Et là, on voit très bien la différence entre les parties du XIIIe, d'avant la catastrophe, et les parties reconstruites après la catastrophe. Donc effectivement, à droite, donc on a une pile qui est très plate, qui offre une forte prise au banc, comme on voit au-dessus. On voit que les fenêtres sont très larges, très grandes, très vastes. Alors qu'à partir d'ici, on double la structure pour consolider. Et puis la pile qui est derrière vous ici, elle a une forme en croix, c'est-à-dire qu'elle permet de résister aux poussées du vent. Ici, on avait en fait non seulement une flèche, mais au départ une tour lanterne en maçonnerie. Et sur cette tour lanterne en maçonnerie, il y avait une flèche elle-même couverte en plomb et qui culminait à plus de 150 mètres de haut. En 1573, en fait, il y a un effondrement qui se produit le jour de l'ascension. Il y a seulement les voûtins périphériques qui s'écroulent. Et pour stabiliser cette chute et reprendre les travaux, on dit qu'on aurait fait appel à un repris de justice qui aurait été chargé, condamné à mort, qui aurait gagné sa liberté en achevant de faire tomber les parties encore en risque de tomber. Voilà, nous sommes dans la charpente de la cathédrale, donc avec ici sur la droite la partie donc, qui est restée du XIIIe siècle sur le chœur de la cathédrale. Alors vous allez nous offrir maintenant une vue exceptionnelle sur le chœur depuis le sommet de la voûte. C'est ça, on va voir la vue qu'on a depuis la voûte annulaire qui est d'origine du XIIIe siècle et qui surplombe le rond-point du chœur. On vous suit. Voilà, faites attention. Voilà. Et là, on se trouve juste au-dessus du chœur. Jean-Lucien Guénoun, merci beaucoup pour cette visite très intéressante. Tout ce que je vous souhaite, c'est qu'il n'y ait pas un 3e effondrement. Bon, ça devrait aller. Merci beaucoup. Au revoir.